Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les jours de solitude, où mon pas est incertain, dans les jours de déchirure, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les moments de ma chance, où je n'y comprends plus rien, dans les moments de souffrance, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du samedi 12 novembre 2022. Oui, aujourd'hui, nous célébrons le martyre de Saint Josaphat. Né en 1580, Josaphat Kunesvitz, voilà, dans la Hongrie, dans quelque part tout près de la Pologne. Non, c'est un Ukrainien, excusez-moi. Donc, c'est un Ukrainien et qui naît dans une famille orthodoxe. Mais voilà, dès son jeune âge, dès ses 18 ans, il s'engage dans l'Église catholique et devient moine basilien. Il s'engage avec zèle dans son ministère et voilà qu'en 1604, on lui demande d'être évêque de Polotsk. Simplement que Josaphat, lui qui était orthodoxe et qui est devenu catholique, travaille pour l'unité des deux parties du schisme. Et le surnom qu'on lui donne, c'était le voleur d'âmes, parce que par sa douceur, même s'il condamnait l'hérésie, le schisme, il continuait d'aimer ceux qui étaient ses adversaires. Or, voilà que, dans son apostolat, il s'est fait de nombreux ennemis. Et même lorsqu'il est arrivé à Vistec pour son ministère, on lui pose un guet-apens pour le tuer. Mais le voleur d'âmes a converti même ceux qui ont trafiqué après sa mort, ceux qui ont commis son meurtre. Il les a volés pour qu'ils puissent se convertir au catholicisme. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, nous allons prier aussi pour l'unité des chrétiens,
Qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, romains, voilà que nous sommes appelés à faire une seule et même famille. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Il nous pardonnera nos fautes. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit dont fut rempli saint Josaphat, vrai berger qui donna sa vie pour ses brebis. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'ayons pas peur de donner notre vie pour nos frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour les étrangers. En présence de l'Église, ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, va plus loin, mon ami, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai regardé la croix et j'ai compris qu'en toi, notre Dieu n'est qu'amour, oui tu m'aimes. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi mon seul Seigneur, mon appui, mon rocher, oui je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Alléluia, 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 Alléluia.
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa, puis se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Cette parole sur cette prière incessante, voilà qu'elle nous pose toujours question. On a beau dire je prie, je demande au Seigneur d'agir et il n'agit pas. Je demande au Seigneur de changer ma vie, de pouvoir m'offrir un peu de répit et cela n'arrive pas. Comme dirait Jacob, est-ce que le Seigneur écoute nos prières? Et si le Seigneur écoute nos prières, est-ce qu'il écoute les prières de tous ceux dans le monde qui prient vers lui, puisque tous prient vers Dieu, même s'ils ne l'appellent pas de la même manière, même s'ils ne vivent pas leur foi de la même manière, ils prient un seul Dieu. Alors, est-ce que Dieu écoute toutes ces prières? Et s'il écoute toutes ces prières, est-ce qu'il écoute la mienne, puisqu'il est tellement occupé à écouter les prières de ceux qui prient vers lui? Une belle question métaphysique. Une belle question parce que on s'aperçoit et on voit dans notre monde que ça ne se passe pas comme on voudrait. Ce n'est pas comme Harry Potter qui arrive avec sa baguette magique et qui peut transformer ce dont il a besoin pour pouvoir gagner, pour pouvoir vaincre les obstacles. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'agit pas? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas conscient de nos besoins? Je vous dirais que penser cela, c'est manquer de foi, manquer d'espérance. Quand j'ai accepté de devenir prêtre, il y avait une condition que j'avais émise au Seigneur. Qui suis-je, moi, pour exiger au Seigneur même des conditions? Et j'avais demandé que je n'ai pas besoin de quêter l'argent, que j'ai assez d'argent pour vivre. Or, voilà que à ma première année de séminaire, j'avais déjà pas beaucoup de budget pour y entrer. Alors, quand vient le temps de l'été, il est temps d'aller chercher de l'emploi. Or, il me reste 20 $ dans mes poches et pas beaucoup plus dans mon compte de banque. Je ne sais pas si vous le savez, mais avec 20 $ au Québec, on ne survit pas une semaine. Ma mère, mes parents m'accueillent dans leur maison,
mais ils ne peuvent subvenir à mes besoins. Ils sont eux aussi à côté par les finances. Alors voilà que je prends la peine d'aller voir ma sœur. Ma sœur qui elle aussi est aux études, mais son mari a un travail qui rapporte bien. Alors, je m'en vais discuter avec elle et je passe une merveilleuse soirée. Elle me parle de ses projets, qu'elle étudiait en pédagogie, en orthopédagogie pour venir en aide aux élèves. Je m'intéresse à elle, elle s'intéresse à mes études. On se raconte notre vie. Vient le temps de partir après plusieurs heures et je mets mon manteau. Et j'étais allé pour lui demander son soutien. Mais je n'ai pas eu besoin d'ouvrir la bouche. Voilà qu'elle me demande, « Est-ce que tu as besoin d'argent? » Je dis oui, j'ai besoin. C'était pour ça que je venais de voir d'ailleurs. Alors elle dit, « Combien tu aurais besoin? » Ben, avec un 100 $, je ferai le bout que je pourrais faire, puis ça sera correct. Elle dit, « Ouais, j'en avais parlé avec mon mari, puis on serait prêt à te donner 300 $. 300 $. C'est merveilleux, c'est formidable. Voyez-vous, pour moi, cette offre qui venait, que je n'ai pas eu besoin de demander, c'était déjà un signe que Dieu m'accompagnait dans mon chemin. Ce n'était pas uniquement ma décision, ce n'était pas uniquement mon désir de devenir prêtre, mais c'était aussi le sien. Et il m'a envoyé un signe, tout banal, rien d'extraordinaire, mais qui pour moi était le signe qu'il appuyait ma démarche, qu'il m'appuyait dans mon chemin, dans ma vocation à devenir prêtre. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, il n'a pas cessé non plus de m'apporter son soutien, son aide, et même parfois par vos commentaires. Alors simplement qu'aujourd'hui, si vous ne croyez pas à la prière, si vous ne croyez pas à la présence de Dieu, moi je peux vous affirmer que Dieu agit toujours selon ce que nous avons besoin, ni plus ni moins, mais ce dont nous avons besoin, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du soutien émotionnel, psychologique ou même financier. Dieu nous assiste et nous donne parfois ces signes pour nous dire que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il est avec nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur ces offrandes. Rends-nous fermes dans la foi que saint Josaphat défendit jusqu'à répandre son sang pour toi. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour l'Église en marche vers l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi,
le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, rempli de cette foi que Jésus cherchait sur la terre, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Puissions-nous, Seigneur, trouver à cette table du ciel un esprit de force et de paix. Qu'à l'exemple de saint Josaphat, nous donnions notre vie sans réserve, pour l'honneur de l'Église et pour son unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée, remplie de confiance en Dieu. Continuez de prier, il vous écoute, il répondra à vos demandes. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien, jusqu'au matin, tu le sais bien.